À un moment donné, j'ai constaté que j'étais suivi. Vous savez, depuis les années 90, je fais toujours très attention quand je roule. Parce que par 2 fois, j'ai déjà été poursuivi à l'obélisque. Une fois, je me suis rendu compte que c'était le défunt Joël qui m'a poursuivi. J'avais cassé le coffre, on m'a fait une véritable rallye à l'obélisque. Oui. Une autre fois, il y a eu autre chose. Donc je fais toujours très attention quand je roule. Surtout la vie. Je fais attention, ça va, si on me suit, on me suit. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a un véhicule qui était derrière moi. Bon, ça peut être un hasard, comme ça peut être mon poursuite. Donc j'ai voulu avoir le point net. J'ai tourné dans une ruelle, une petite ruelle, pour savoir si c'est moi qui l'a pris la voiture suivante. Et je constate que la voiture, 20 mètres plus tard, ou 20-30 mètres, a tourné également dans la ruelle. Je me suis dit, bon, peut-être que un hasard, de façon fortuite, la voiture aussi va là où je vais. Bon, disons que là où j'ai tourné, j'ai fait exprès, il n'y a pas beaucoup de maisons. Il faut savoir dans laquelle la voiture allait aller si c'était pas mon bon poursuivant. La voiture allait se mettre devant la dernière maison qui était dans la rue. Il n'y avait plus d'autre maison. Et la voiture a fait demi-tour. Moi, ce que j'ai fait, je me suis arrêté. Juste avant une ruelle qui tourne à gauche. J'ai gagné le dessus à côté. Et la voiture m'a dépassé. Ils étaient 3 là-bas dans la voiture. 2 devant, 1 derrière. Et ils m'ont dépassé. Ils m'ont regardé. Je les ai regardés. Et puis ils sont allés à 30 mètres plus loin. Donc il y a devant la dernière maison. Ils ont tourné parce qu'ils avaient comme ça. Ils ont fait des missions. Ils ont allé devant la maison. J'ai dit bon, je vais voir s'ils vont sortir la voiture. J'ai attendu 15 minutes. Et ils ont attendu aussi là-bas. Disons que quand j'ai attendu, 2 minutes après, il y a un autre véhicule qui est arrivé. Et puis je vois que ce véhicule a été surpris de ma position dans la rue. Donc, il m'a dépassé, il a tourné à gauche. Il m'a regardé, puis il est allé. Puis, je n'ai pas su quand le véhicule est allé et est revenu de se mettre derrière moi. Parce que le véhicule allait et est revenu, s'est mis derrière moi, mais moi j'étais à gauche de la chaussée, c'est une ruelle. Le véhicule s'est mis à droite, à peu près à 10 mètres derrière moi. J'ai dit, bon, maintenant, c'est clair, c'est moi qui cherche. Donc, j'ai mis le contact et j'ai démarré. Le véhicule qui était derrière moi a fait appel de phare au véhicule qui était devant. On lui a répondu. Et celui qui est derrière a démarré également. Comme moi j'étais à gauche de la chaussée, j'étais à droite, le temps de venir bloquer la rue, je suis déjà passé. Il a voulu venir me bloquer. Quand il est venu me bloquer, moi aussi j'ai été si voyou quand j'étais jeune. J'ai démarré en trompe et il s'est retrouvé juste derrière mon capot arrière. Bon, donc il a arrêté, puis je suis parti. Je suis parti en trompe, je suis allé, puis je les ai sauvés. Je ne peux pas tourner, vous devez tourner, je ne peux pas tourner. Et j'étais parti. Je pensais qu'ils allaient aller chez moi parce qu'ils connaissaient moi. Bon, ce qui s'est passé, c'est que c'est ma faute aussi.
quand je sortais de la maison, du Bénin, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé quelqu'un, j'ai dit que j'arrive, que je suis en train de sortir de la maison du Bénin. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on m'a suivi. Discussion, vous écoutez. Parce que c'est quand je suis arrivé vers GTA, c'est là où j'ai constaté qu'on m'a suivi. Et j'ai continué. Donc, comme ils savent où j'habite, bon, je me suis dit, bon, ils vont venir. Mais en tout cas, quand j'étais rentré, je ne suis pas rentré dans pas la porte où il y a du monde. Et après donc, je suis rentré par la porte où il y a la lumière, le grand boulevard qui est dans la caisse. Je suis passé par là, je suis allé à la maison. Voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ce qui m'est arrivé le samedi